Nous commençons le Zman Baruch Hashem pour Kavod de la Torah. On va lire dans Pirkei Avot, le deuxième pérec cette semaine, ce qu'il veut nous dire sur la Limud Torah. Dans le deuxième pérec de Avot, il y a deux Mishnayot qui se ressemblent vers la fin du pérec. Une nous dit, excusez-moi, voilà. Eve Shakud l'ilmod Torah. Étudie la Torah avec beaucoup de résolution. Shakud, ça veut dire tu es concentré dans ton limoud, mets-toi bien dedans. Dalif Nemi Ata'amel, sache qui c'est le patron, dans qui tu travailles. Le Shbouchou, il te regarde, Shnaim Shioshim, Boskim Torah, Shrina Benem. Shrina est là. Et bon, il faut être respectueux de ce qu'on fait. Je ne suis pas en train de réparer une montre dans un magasin. Je suis en train de travailler la Torah d'Hachem. Bifnemi Ata'amel. Ne'emanu bal melachtecha she'shalem chasa polotecha. Kadosh Baruch Hu est là, tu lui fais confiance, il n'oubliera pas de te payer pour tous les efforts. C'est quelque chose qui vaut la peine d'investir. Voilà ce que dit la Mishnah un petit peu. Et la Mishnah nous dit, je cherche une autre Mishnah, elle y était tout à l'heure. Qui nous dit que il est l'Omer. Rabbi Yochanan ben Zakkai. Voyons, Omer. Il m'a mata Torah harbe al tarazik Torah le'atzmecha. Même si tu as, Baruch Hashem, tu as beaucoup de Torah déjà, j'ai déjà fait 3 mois de Keter sur moi je suis plein. Mais il y a encore beaucoup plus que tout ce que tu sais par rapport à ce que tu ne sais pas. C'est même pas 1 millimètre par rapport à des centaines de kilomètres. Ouais. Mais en tout cas, il m'a mata Torah harbe, un monsieur, il a le sentiment que j'ai dit, il y a plein de Torah. Al-Tarzik, Torah, Le'atzmecha, ne sont pas fiers. Tu dis pas, ouais, je suis bon. Qui le carte notre sarta? Comme tu n'es pas fier que tu respires chaque seconde, tu es né comme ça. Et que tu marches. Ça va. T'as mis des pieds. C'est la même chose, tu as été né pour étudier la Torah. Avant de naître, déjà, toute la Torah t'a été enseignée dans le ventre de ta mère. Il y a un malach qui venait t'enseigner la Torah. Voilà ce qu'on nous dit. Pourquoi il faut qu'un malach nous enseigne la Torah avant qu'on naisse? Pour pouvoir dire, tu as de la place dans ton séchel, tu as de la place, tu vois, tu l'avais une fois toute cette Torah. Ne dis pas, j'ai atteint mon maximum, je ne peux pas plus, je ne comprends pas plus que ça. Tu peux. Un malach t'a enseigné toute la Torah. Le kach not sarta, ça c'est cette Mishnah qui nous dit ici, la mata Torah avait, même si j'ai beaucoup de Torah, al tarzik Torah, ne te sens pas fier. Ne te sens pas, je suis bon moi, tu es beaucoup moins que ce que tu peux. Hachem, il t'a donné déjà toute la Torah avant. Et de même que tu respires, ce n'est pas du tout une fierté que je respire, même que j'étudie, ce n'est pas une fierté que j'étudie, ça va, je fais mon travail, je suis là pour ça, le karno de salta. C'est vrai qu'il faut manger, il faut dormir, quand on a une famille, il faut la nourrir, mais ça c'est des détails. Mais le principe, la vie, je suis là pour étudier la Torah. Vous voyez, là-bas, il s'imagine, j'étudie la Torah, je vais aller à un shiur toutes les semaines, ça va, j'ai fait. C'est pas vrai. Au Hachem, tu as le Shabbat, tu as le dimanche, tu as tous les soirs, à partir de 6 heures, tu n'as plus rien à faire jusqu'à minuit. On peut étudier beaucoup de Torah. Le Karnot, ça, tu es né pour ça. Un juif est né pour étudier la Torah. Et ça doit être notre programme que de Jbou a créé Am Israël pour étudier la Torah. Le Karnot, ça. Bereshit bara Elokim, Bishvil Torah Sheniket Resha, que de Jbou a créé le monde pour qu'on étudie la Torah. La Torah, c'est pas quelque chose en plus, c'est le Tachlit de la Bria. Que de Jbou a créé le monde pour ça. Il faut qu'on soit clair. On est là pour ça. C'est pas en plus, c'est pas dans les jeunes années, j'ai le temps, j'ai un compas de famille, alors je peux étudier après. Bon, non, c'est pas comme ça. Toute ta vie, le Karnot Sarta. C'est vrai qu'après on a des obligations, mais dans la mesure du temps qui nous reste, combien qu'on est capable de prendre du temps chaque jour, prendre du temps, le Karnot Sarta. Il n'y a pas de raison. Raikin nous disait. Autant les gens ils travaillaient jusqu'à 60, 65, après ils n'en pouvaient plus, la plupart des gens ils décédaient avant 70 ans. Monsieur 70 ans, j'ai un vieillard, aujourd'hui les gens sont jeunes. 60 ans pour la retraite, jusqu'à 60 ans ils n'ont pas fait grand chose de toute façon, ils ne sont pas beaucoup fatigués, de 60 à 120 ils n'ont rien d'autre à faire. C'est le moment de se mettre à étudier. Il m'a dit, pourquoi tu ouvres une yeshiva pour des jeunes ou une yeshiva pour des vieux? À partir de 60 ans, tu les prends, tu les fais étudier. Là, tu prends des jeunes, 1 an, 2 ans, après ils partent. Prends des gens en 60 ans,
et mêlé au travail, il commence à leur apprendre, Zvachim, Menachot, travail avec des vieux. Je n'ai pas suivi son conseil, en tout cas au moins pour vous, quand vous serez vieux, si jamais le Mashiach vient pas avant, et comprendre qu'il faut se mettre au travail toute la vie. Ma vie est consacrée au Limud HaTorah, qui le cache notre sac. Voilà ce que dit la Mishnah. Je dis une autre Mishnah dans le même Pérec. Habitachon Omer Hayom Katzar. La vie est courte. Amlacham le Rouba et le chasse est long. Apolim Atzelim, mais l'homme est paresseux. Vasacham Rouba, que le Jbour il paye. La Baïd Doché, que le Jbour est derrière, il dit dépêche-toi. Dépêche-toi, tu as toute la Torah à connaître. Ça, c'est notre programme, notre ambition, que quand je connais le chasse, et l'Yerushalmi, et l'Yerushalmi, et voilà, comment, ne dis pas que ça n'existe pas, il y a des bras qu'on a un exemple, Baruch Hashem, quelqu'un, voilà, il connaît, il est dédié Chavruta, B'Chaim Kanevski avec quelqu'un, l'Yerushalmi, et puis il y a une panne de courant, puis il a continué à lire, pas besoin de lumière, c'est écrit avant, on lit, il sait par cœur, il lit. Alors pourquoi il le lit? Pour ne pas oublier, il relit, en tout cas, voilà, chaque Maseret, il a fait plusieurs centaines de fois. Et même en dormant, il peut te le réciter. Ça, s'il faut connaître la Torah, ça c'est notre programme. On est loin de tout ça, mais au moins savoir que le but d'un Zman, quand on est au Hachem, on a la chance de s'asseoir sur une Maseret, et bien à la fin du Zman, je veux la connaître, je connais chaque Tosot, chaque Rashi, voilà, au moins ça, connaître ça, et pas seulement l'avoir comprise. On croit que la Torah, il faut avoir compris, je suis intelligent, j'ai compris. C'est pas des problèmes de géométrie. C'est connaître la Torah, la connaître, la savoir. Hein, cette Mishnah, elle se relit, cette Mishnah, tout le monde la connaît, mais il faut la vivre. Hayom Katzar, la vie est courte, le temps passe vite. Amlacham Rouba, le chasse est grand. Apoalim Atzelim, le gouffre, il est paresseux. Asacham Roubé, Arbe, Akadosh Baruch Hu, il paye très cher pour le Limud HaTorah. Talmud Torah Keneget Kulam. La Baïd Torek, Akadosh Baruch Hu dit dépêchez-vous. Voyez Omer. Lo Alecham Lachaligmo, ça c'est la phrase plus importante de dire. De toute façon, j'arriverai pas, c'est pas la peine, je ne saurai pas tout. Autant que je vois combien que je travaille, je n'aurai jamais une Maseret par cœur avec tous les rachis et tous les autres, j'y arriverai pas, donc c'est pas la peine d'essayer. Lo Alecham Lachaligmo, personne t'a dit de finir. Fais ce que tu peux. Mais le Atabentroum, il battait le ménos. C'est pas une raison pour être mis de battel. Il dit de toute façon, j'y arriverai pas. Et alors, personne t'a dit de finir. Si tu peux finir, tu finis, pas fini, tu fais ce que tu peux. Personne ne t'oblige à finir si tu n'en es pas capable. Mais Yata Ben Chorim Batemen, ce n'est pas une raison pour ne pas commencer. Tu ne peux pas t'arrêter. Yata Ben Chorim, que tu n'as pas laissé la liberté de dire écoute, de toute façon, tu n'arriveras pas à grand-chose, c'est pas la peine, c'est pas chacun. Yata Ben Chorim Batemen, tout le monde doit se mettre au limud, doit savoir combien que le Jbourou et Dorek, il veut qu'on étudie la Torah. Le monde, il tient sur la Torah. Talmud Torah, Kneget Kulam. Imlamata Torah, on retrouve la même phrase. Si tu as étudié beaucoup de Torah, tu es à la fin du deuxième période de la vôtre. Notim le Chassachar Arbe. Ça, c'est que de Jbourou. Il paye cher. Une fois, il y avait un Saïm a dit vous savez qui c'est les gens les plus riches du monde? C'est Bachou Yeshiva. Chaque mot de Torah, Neget Kulam, ça compte comme 613 mitzvot. Un Bachou, combien de mitzvot tu fais en une matinée? Combien de mots? Je peux dire 200 mots à la minute. Il a compté une fois au chronomètre. En moyenne, 200 mots par minute. 200 mots multipliés par combien de minutes on a ce matin? 4 heures de limoud. C'est combien? 240 minutes. Fois 200 mots, ça fait combien? Ça fait, allez, aidez-moi, 48 000. Et 48 000 fois 613, ça c'est rien que ce matin. Combien de mitzvot on a fait? J'arrive plus à compter. 48 000 fois 613, ça fait beaucoup. Quelques millions. Et ça c'est rien qu'une matinée. Les gens les plus riches du monde, c'est les Bachou Yeshiva. On est milliardaires. Ça, c'est ce que dit la Mishnah. Im la mata Torah ben notenim le chasachar harbe, savoir apprécier le temps, pas le basbez de ce genre. Ça, c'est ce qu'on arrive maintenant au début du Zman. On doit réfléchir. Je ne veux pas perdre de temps. Le soir, il y a un Yetzara immense. J'ai bien travaillé, donc je m'éclate. J'ai quelques heures devant moi. Il est 11h du soir, maintenant jusqu'à 3h du matin, c'est à moi pour faire l'idiot. C'est pas ça, c'est le contraire. Tu as de la force à 11h, va cacher, en côté de farine. Normalement, on a fini la journée. 5 minutes après qu'on sort du Beth Amikdash, on dort. Allez, on va mettre 10 minutes. 10 minutes après qu'on sort du Beth Amikdash, on dort, comme ça on a toujours fait. Les chivotes normales, voilà, il y a toujours des gens qui traînent et des idiots qui ne savent pas quoi faire avec leur vie, mais c'est eux qui savent quoi faire avec sa vie. Tu as étudié, tu n'as plus de force, va dormir. Tu as des forces, continue, encore d'autres choses. On peut lire des tas de choses, au Hachem, la Torah elle est large. Tu peux lire des trucs en français, tu peux lire des Pirkei Avot, tu peux lire de la Mishnah, tu peux lire de la Halacha, tu peux lire du Midrash, tu peux lire de notre Maseret, tu peux faire du Shulchan Aruch, tu peux faire du Mishnah. Mais il y a tout, il y a tellement de choses à faire.
et du Tanakh, et des Teilim avec Rashi. On peut faire des tas de choses. Tout est à notre disposition. Neiman ou Baal Melach Lecha, Sheshanim Lecha Tzara Pulatecha. Rappelle-toi qu'Akadosh Baruch Hu, il te regarde chaque seconde et il t'inscrit chaque mot. Il y a marqué, quand on étudie la Torah, chaque mot est inscrit, il y a marqué sur chaque mot de Torah, sur chaque mitzvah. Eliyahu ou Mashiach Chotmim. Eliyahu et le Mashiach sont là pour signer ce monsieur qui a fait cette mitzvah. C'est inscrit, tout est inscrit. Veda, Matan Sran Shadikim Latidabo. N'attends pas le Sachar maintenant. Il ne faut pas dire, ouais, j'ai beaucoup étudié, comment ça se fait que rien du tout, que le Jbo, tu ne dois rien ici. Les paiements, c'est après. Ayom la Sotam, ou Machal Kabesam, avec cette idée-là, que nous, on est là pour obéir à Kadosh Baruch Hu. Il nous a donné la Torah, il a dit, je vous ai créé, je vous demande d'étudier ma Torah. Ma Torah, c'était appartenait à Kadosh Baruch Hu, il nous l'a offerte en cadeau. Il dit que Chaloto, Rachid dit que Kaloto, que Kalato, Kadosh Baruch Hu nous a donné la Torah comme un Khatan reçoit sa Kala, c'est un cadeau que Kadosh Baruch Hu nous a offert. Alors il faut savoir l'apprécier et savoir la vivre. Et Bezrat Hashem, qu'Hashem donne la bracha à notre limite. Merci.